continuez comme ça, Frédéric, ça va être 2 heures de colle. De faire l'imbécile derrière Isabelle, comme ça, c'est pas bien. Bonjour Isabelle. Bonjour, il vient défiler la prochaine fois. Il est 9h12 et on va parler mode avec vous, ou plutôt vous allez nous parler de mode. Et ce matin, une fois n'est pas coutume, de mode masculine avec la Fashion Week. Oui, c'est ça? Et oui. Paris, capitale de la mode, non pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ouais. La semaine dernière, c'était vraiment la plaque tournante. 50 de défilés, une 30 de présentations, plus de 15 nationalités différentes, des Français, des Belges, des Italiens, des Anglais, des Américains, bref, tout le monde était présent. Et surtout, il y avait des défilés qui étaient très attendus. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a des Fashion Week, masculines ou féminines, on attend avec impatience les premiers défilés des nouveaux directeurs artistiques qui ont été nommés. Là, il y en avait un nouveau directeur artistique chez Louis Vuitton, Virgil Abloh, autodidacte, ingénieur, architecte, DJ et aussi créateur. Il a sa propre marque Off-White qui défilait la veille. Il arrive chez Louis Vuitton, donc c'est vraiment incroyable. C'était au Palais Royal, un podium de plus de 200 mètres de long, tout en arc-en-ciel de couleurs. Chez Dior, c'est Kim Jones. Alors Kim Jones, on le connaît, il est resté 7 ans chez Dior. Aussi l'ami de tous les musiciens les plus branchés du moment. Et puis Smalto et Cerruti, des noms qui existent depuis un certain temps, mais qui ont aussi leurs créateurs. Donc il y a Franck Boclet qui a déjà œuvré, mais qui revient, qui veut vraiment relancer la marque et lui donner un certain dynamisme. Et puis Jason Banadjian, qui lui, chez Cerruti, est dans cette marque-là où c'est assez fort parce que Nino Cerruti, c'était le premier à mettre un t-shirt sous une veste de costume, à décontracter le tailleur. Le costume, c'est vraiment lui, c'était l'homme fort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mode masculine? C'est vraiment décontracté, c'est le sportswear qui prend le dessus. Et puis, on en a parlé il y a très peu de temps, le no gender. Vous voulez pas nous montrer? Ben si, regardez. Thank you, far too kind. Yeah, ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need you. La mode masculine se concentrait sur la largeur des épaules, l'emplacement des boutons. Aujourd'hui, l'homme sort des conventions. Et c'est justement cette prise de risque qui fait que la mode masculine prend de l'importance. La décision du directeur artistique est peut-être la décision la plus importante qu'on puisse prendre. Mais dans le cas de Virgil Abloh, ce n'était pas difficile. Ça faisait depuis un certain temps que je suivais sa carrière. La première chose qu'un directeur artistique doit faire quand il arrive dans une maison comme Louis Vuitton, c'est de reprendre un studio. Et c'est cette capacité de s'insérer dans un monde très différent du sien. Et c'est ça qui était crucial pour moi. Avant, on avait la tenue pour aller travailler, la tenue pour le week-end. Là, tout s'est mélangé. On ne sait plus ce qu'il faut exactement pour le week-end. Il n'y a plus tellement de codes. Je vais repartir de l'ADN Smalto que je connais bien. Mon premier but, c'est de moderniser ces codes tailleurs. J'apporte une manière décontractée et différente de porter une veste, un costume ou tenue du soir. Donc je reprends tous ces points forts. J'ai voulu le faire en Stockmann, comme ça permettait de voir de plus près tout ce savoir-faire de la maison. Sur un défilé, tu vois une silhouette qui passe très vite. Et ça, le tout fait un ensemble. Mais je voulais d'abord montrer aux gens les nouveaux détails que j'ai créés cette saison. Quand on arrive dans une maison comme Cerruti, avec une maison avec beaucoup d'histoire, c'est une maison iconique. C'est vrai, c'est le challenge de trouver vraiment de nouveaux codes. C'est toujours une maison qui travaille avec le beau tissu, le beau matière. C'est important de porter une légèreté, une modernité de le vêtement. Pour l'été prochain, il y a beaucoup d'inspiration de streetwear, de choses absolument plus décontractées. C'est important de voir qu'est-ce que ça passe autour de nous culturellement. Les influences qui viennent de l'art, de musique, de culture, c'est pas juste pour être trop dans la capsule de mode. C'est une période où le street style, le style confortable prend les devants, mais c'est vrai aussi qu'un beau costume classique va rester dans l'imaginaire masculin. Je viens d'arriver sur Dior, c'était le bon choix et le bon moment pour faire mon tequim à bord de notre
voiture lancée vers le futur. J'ai été mis au courant de la date du défilé seulement 3 mois avant. J'avais une idée très claire et j'ai vraiment été très bien soutenu par une merveilleuse équipe. A priori, cela paraissait un peu court, mais on y est arrivé. Je suis excité comme je ne l'ai jamais été finalement. Donc un défilé qui confirme que justement les femmes, les hommes, même combat, même vestiaire, avec justement des vêtements pour l'un, des vêtements pour l'une et on a envie de tout. Et puis surtout la mode continue puisque lundi c'est la haute couture à partir du 1er juillet. Dimanche, pardon. À partir de dimanche. Merci beaucoup Isabelle.